Allô gang, ici Nancy de la chaîne Nancy Découvre. Je suis à Waterloo. Regardez ici, c'est l'information touristique avec les beaux vélos en fer forgé, quelque chose du genre. C'est super beau. Donc comme vous voyez, je suis à Waterloo pour faire commencer le sentier. Pour commencer le sentier de l'Estriade, qui va être la troisième étape pour se rendre à Granby. C'est le sentier Artria, où il y a beaucoup de sculptures un peu tout le long durant le sentier. J'ai déjà filmé l'épisode 1 et 2. Maintenant, c'est l'épisode 3. Alors, suivez-moi, vous allez voir du beau décor, ça c'est sûr et certain. Bonne fin de journée! Et voilà, c'est un départ de l'information touristique à Waterloo. Regardez le beau parc, ici, avec les sculptures, Artria, il y en a pour tous les goûts. Regardez ça, ici il y a un lion. Oui, c'est beau, beau, beau comme parc. Ici, il y avait un lion. Là-bas, il y a, je ne sais pas trop quoi, je vais vous le montrer. Regardez, une belle sculpture d'un homme par-dessus une autre sculpture. Alors, on observe. Ici, il y a d'autres vélos forgés. Beaucoup de place pour prendre des pauses. Donc, on est correct de ce côté-là. À cette heure, on traverse le petit pont ici. C'est le lac Waterloo. Je l'ai montré à la fin de la vidéo 2, quand que je suis dans la boucle Artria. Je vais mettre le lien dans la vidéo, que vous puissiez aller voir ce bout de chemin-là. Donc, Granby, c'est à gauche ici. On va suivre le lac Waterloo. Bon. C'est beau, c'est beau. Des terrains de tennis. C'est beau, c'est beau. OK, la piste cyclable prend le chemin ici. Et on va traverser le chemin. OK, pas de trafic, j'y vais. Et voilà. On suit simplement le chemin. C'est bien tracé.
pas aller trop vite parce que ça vire quand même à 90 degrés ici. Là. Bonjour. Bon, ben. C'est le retour du soleil. Avant mon arrêt à Waterloo pour prendre une pause et recharger ma caméra, c'était très nuageux puis c'était sur le bord de mouiller. Finalement, ça a passé en vent et c'est le retour du ciel bleu. Donc j'en profite pour rouler avant de me refaire pogner plus tard. La météo est souvent incertaine cette année. Bon, ben ici, il y a un point de vue au bout. On va aller à gauche ici. Allez voir c'est quoi le point de vue au bout de l'Estriade ici. Il y a une place, des tables à pique-nique, quelque chose pour prendre de belles images. Je vais aller vous montrer ça. Et voilà, ici, sur le bord de l'eau, il y a des gens qui font du paddleboard. Le lac Waterloo. C'est joli. C'est quand même grand. OK, on va aller voir un autre point de vue. OK, on va aller voir au bout. Même à côté de la ligne. Et voilà, je suis complètement au bout. Au bout de l'Estriade. On va aller voir le point de vue. Regardez. C'est beau. C'est beau. Et ça descend ici, au bord de l'eau. Est-ce que l'eau est chaude? Je vais savoir ça. Ah, c'est une température baignable. On est autour du 16 août dans ces coins-là. C'est très baignable. D'accord. Donc, on remonte. Terminer ce petit intermède. On est venu pour faire le sentier et c'est à ça qu'on s'y attaque. Maintenant, après 1,4 km pour se rendre ici, maintenant on attaque les 20 autres kilomètres pour se rendre jusqu'à Green Bay. Je suis arrivé de par la droite. Maintenant, l'Estriade, c'est tout droit. Et voilà.
Il y a quelques maisons sur la gauche. Je ne sais pas si c'est un nouveau développement, mais les maisons ne sont pas vieilles. Oh, il y a un parc ici. C'est le parc où il y a le caboose wagon. On va aller voir ça. Regardez la vue de ce wagon, fourgon de train, datant du chemin de fer du sentier. Anciennement, c'était un chemin de fer. Donc, ce caboose train-là nous le rappelle. Il y a des tables à pique-nique en masse, une place pour réparer les vélos, juste là. Donc, c'est parfait, parfait, parfait. Super. Donc, vous l'aurez vu sur la chaîne Nancy Découvre. Ici, une intersection. Pas de trafic, on passe. Ouais. C'est beau, beau, beau. Les fossés sont fleuris de je sais pas trop quelle mauvaise herbe, mais ça fait de la couleur pareille. Oh. Nuages menaçants au-dessus de ma tête, mais pas de pluie pour l'instant. Comme pour la plupart des sentiers qui sont des anciens chemins de fer, c'est plat, c'est droit, pas trop côteux. S'il y a une pente, elle est douce. Ça prend des kilomètres à monter une côte, donc c'est pas quelque chose d'énervant. Donc c'est plaisant. Je vous rappelle, on est dans la boucle Artria, là où on peut voir tout le long du parcours des sculptures géantes là, de différentes sortes. Là. Ça peut être des animaux, des personnalités, des objets. Pour les amateurs d'art, c'est parfait. Marié vélo et art. Moi, je ne suis pas très art. Je suis plus vélo. Mais je le fais pour vous, gang. Comme ça, vous le voyez sur ma vidéo. Et vous allez pouvoir vous dire si vous voulez le faire ou non à votre tour après. Prendre votre temps d'arrêter à chacune des statues ou des monuments à votre guise. Moi, j'ai juste une après-midi pour prendre cette boucle-là dans ma vidéo en 3 étapes. Donc oui, je vous montre de beaux points de vue, mais je ne peux pas tout montrer les monuments parce que je passerais mon temps à arrêter. Mais quand il y a de quoi de beau à voir, je vous le montre.
là. J'ai senti une petite goutte sur mon front. Ce qui est important de surveiller, c'est la lentille de la caméra pour que vous ne voyez pas de déformé avec une goutte en plein milieu de l'écran. Ouais, on est parti de Waterloo, puis on s'en va vers Granby. Je vais vous montrer une intersection un peu plus loin. Bonjour. Qui va tourner à gauche pour aller vers Beaumont. Puis peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, je fais la grande boucle Artria. La grande boucle Artria peut se faire à partir de Granby, à la gare, l'information touristique, ou de Waterloo, information touristique également, stationnement disponible. Ici, un endroit à prendre une pause, table à pique-nique. Donc, là, un ancien aiguilleur de chemin de fer sur le côté. Ça nous ramène des souvenirs de ce que c'était. C'est quand même un sentier fréquenté pas mal, comme les autres. L'Estrie au mois d'août, vacances de construction, c'est très achalandé. C'est parfait parce que c'est beau. Et c'est sécurisant. Il vous arrive une crevaison, quelque chose, vous tombez, vous êtes blessé, bien, vous avez toujours quelqu'un qui passe qui pourrait appeler les secours pour vous. À Waterloo, la femme au service de l'information touristique m'avait dit que c'était en descendant sur une bonne partie, en s'en allant vers Granby, puis elle n'a pas tort. Ma vitesse, au lieu d'être de 22 km/h en moyenne, par bout, j'arrive à monter à 25. Pas parce que je pédale plus vite, juste parce que la pente m'emmène un peu plus vite. Mais c'est très doux, là. C'est pas une pente là, qui est dure à monter. C'est pas dangereux, c'est familial. On est dans une borne kilométrique, 17 km. Je sais pas si c'est à partir de Granby, il reste 17 km, ça serait plausible. J'ai utilisé 6 km. Oui, ça se tient. C'est un autre traverse à niveau. OK, il y a du trafic. C'est tout petit comme route, mais c'est beau des deux bords. Ouais, le ciel est gris, mais pas de pluie. Ça n'a pas l'air chargé de pluie.
Aujourd'hui, c'est une journée venteuse. Ça ne sera pas toujours comme ça quand vous allez venir. Pas toujours venteux. J'entends de l'eau ici, il doit y avoir un ruisseau, une petite rapide. Ah, une table à pique-nique ici à gauche. Il n'y a pas vraiment d'accès au petit ruisseau, aux petites chutes peut-être. Pas vraiment d'accès. Mais excellente place pour faire une pause encore. Pour les familles, ça en prend des places pour arrêter. Très beau coin pour faire un pique-nique également. Ne fait pas trop achaler par les insectes non plus. Ouais, il y a de tout sur ce sentier. On a vu tantôt du patin à roues alignées. Des vélos à pédales, vélos à assistance électrique. Maintenant, un triporteur. Je n'ai pas vu de trottinette, mais il peut y en avoir. Des marcheurs. Oh! Ça vaut la peine, regardez ça. C'est la montagne Bromont. Regardez comment c'est beau. Avec le champ. On a une belle vue dégagée ici, on en profite pour la prendre, la vue. C'est-tu pas beau ça, la montagne Bromont comme ça? Ah, un beau banc, une belle place pour s'arrêter ici. Ah, un chemin de gravel. Ah, c'est beau. Une belle place ici en haut pour s'asseoir, avec une belle vue sur les champs environnants. Kilomètre 15, je continue ma route. Je suis contente d'avoir vu la belle vue dégagée sur Bromont, la montagne. C'est super. Une autre place ici pour faire une petite pause. Deux tables à pique-nique, pas une. Donc, vous le voyez, c'est fréquent, il y en a des tables. C'est difficile de faire un long bout sans avoir de table.
C'est tout en l'honneur de la région ici, de s'assurer que les gens manquent de rien. J'ai remarqué à Waterloo, il y avait des bornes de recharge de vélo. Ils ne sont pas actives cette année en 2023. Je vous répète, j'enregistre en 2023 pour ma saison diffusée en 2024. Donc en 2024, les bornes devraient être actives, un peu comme il y a sur la véloroute des Bleuets, pour pouvoir recharger son vélo à assistance électrique, faire des longs parcours sans se casser la tête. Bonjour! Regardez ici la belle vue. OK, la scie mécanique en arrière fait du bruit, mais regardez la vue ici. C'est magnifique. Je vous en montre le plus possible. Le but de la vidéo, c'est de vous inciter à venir faire votre propre tour si vous avez aimé. Vous savez que vous n'allez pas être déçus et voir de quoi de beau. C'est ça le but de ma vidéo, c'est montrer le sentier. De qualité, pas cabossé, ça roule très bien. Chemin Lawrence, pas de trafic, ça roule bien. On est toujours sur la route verte, numéro 1. J'ai maintenant 10 km de parcouru. Puis je suis pas déçu, c'est super beau. Je suis très contente, très heureuse de mon séjour à Granby jusqu'à maintenant. Pour vous montrer ces plusieurs sentiers, des belles images. Ah, ici à ma droite, il y a comme un parc. Regardez une sculpture là. On va aller voir ça. Relais des cheminots. Ils doivent vendre des bouteilles d'eau, il y a des toilettes. Là, encore une sculpture. Ouais. Il y a de tout. Ils vendent des bouteilles d'eau pour ceux qui n'en ont pas. Regardez droit en avant, une autre belle sculpture. Ça manque pas. C'est l'Artria, c'est pour l'art. Je reprends la route par ici. Ah, ici, il y a l'air d'avoir un peu de trafic. En rue Shefford. Donc, je vais attendre mon tour. Ah, ici, un stationnement qui peut être utilisé. Une place pour des pauses. Stationnement pouvant être utilisé pour partir sa run. Tout est beau. Tout est bien pensé. C'est merveilleux. Je comprends le choix de plusieurs de venir faire le sentier. Je comprends
fortement. Je ne suis pas déçu du tout de mon voyage jusqu'à maintenant. Un tunnel d'arbres. Les branches sont basses. Si je mets la main dans les airs comme ça se peut que j'en accroche des branches. Peut-être un petit nettoyage à faire de ce côté-là. Mais c'est frais. Donc quand il fait 30 degrés dehors, vous vous promenez là-dedans, c'est frais. C'est parfait, parfait, parfait. C'est rafraîchissant. Voilà ma chance, j'ai une place ici pour arrêter. Regardez, sculpture. Regardez. Je me suis arrêté à ce monument avec mon vélo. Je l'ai inspecté, j'ai pas trouvé c'est quoi qui fait défaut. Là, je m'en viens voir une autre sculpture là. Quelqu'un qui est allongé là. Ici, une autre sculpture. Et vous entendez l'eau? C'est ça. Regardez. On a passé sur un ponceau. Il y a de l'eau qui s'écoule ici. Regardez ça. Comment c'est-il pas merveilleux? Il y a quelqu'un qui a... Ah! C'est beau, hein? Le petit ruisseau. C'est super beau. Une belle place pour arrêter. C'est reposant. Tu t'assis à la table à pique-nique, là, tu manges. Tu as un beau petit son reposant. Moi, je rejoins mon vélo et on va reprendre la route. On repart. Donc, après avoir vu 3 beaux monuments, un petit ruisseau, le petit doux son que ça faisait, on reprend la route. J'ai perdu mon kilométrage sur mon compte tour, mais c'est pas grave, il y a des bornes kilométriques ici. Il y en a justement une là. On est rendu au kilomètre 11, donc il reste 11 km pour se rendre à Granby. C'est une affaire de rien. Une petite demi-heure, puis c'est réglé. Évidemment, je vais accélérer les bouts qui sont droits puis qui ne se passe rien. Vous allez quand même voir le sentier, mais ça va être accéléré un petit peu. Tout ça dans le but d'essayer de vous donner une vidéo en bas d'1 heure, tout le temps. Il y a du monde, il y a du monde.
Le monsieur m'a dépassé, je roulais 23 km à l'heure. Je dois rouler 28, 30. Bon, une route, boulevard Bromont, chemin Saxby. On va attendre un petit peu. Ah, il me laisse passer, merci madame. C'est gentil. Ah, ici. Je voulais arrêter ici. Parce que si je reviens sur mes pas, ici, c'est Bromont qui est à gauche sur 3 km. Ça prend 3 km pour se rendre à Bromont, à l'intersection ici. Ça a l'air, c'est super beau, mais je n'irai pas aujourd'hui à cause de l'autonomie de ma caméra. Pas sûr que je vais finir jusqu'à Green Bay avec la caméra, donc je prends pas de chance, je continue ma route. Mais vous l'avez vu, l'intersection est ici. Donc véloroute 1 tout droit, puis à gauche c'est la route verte 4. Hein? Une autre affaire pour aiguiller du chemin de fer, une place pour les pauses. C'est bien placé, c'est beau. C'est très bien. C'est à la borne 10 km, donc il y a comme un camping sur la gauche. Là, on est en train de remonter, c'est une pente, là, mais vers Green Bay. Plus vers le nord, là. On est en train de s'orienter vers le nord, tranquillement pas vite. Nord-ouest de l'intersection pour aller vers Bromont. J'aurai peut-être une autre occasion de revenir dans le coin de Green Bay cet été. Et peut-être de rajouter ce bout de vidéo-là pour Bromont. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 vidéos à faire dans ce coin-là. Je vais voir ça. Là, il y a du monde d'arrêter. Il doit y avoir une place, un arrêt, une table à pique-nique. Yes. C'est beau. Manque un peu de soleil, mais on doit traverser un tunnel d'arbres. D'ici, ça a de l'air rond, rond, rond. Mais ma caméra va bien filmer ça, vous allez avoir une belle image. Oh, des parois rocheuses un peu chaque côté. Wow! Ouais. Il passait à travers les roches, les chemins de fer, c'est vrai. C'est joli. Puis c'est plus frais aussi. J'ai encore 4 bâtons sur 5 pour l'autonomie de mon vélo, au moins 80% d'autonomie.
Je devrais arriver à Green Bay avec au moins 60% d'autonomie encore disponible. Franchement, j'ai un bon vélo pour l'autonomie. J'ai bien choisi. C'est pas l'autonomie de mon vélo qui fait que je ne pouvais pas me rendre jusqu'à Bromont, là, c'est plutôt ma caméra. C'est parti remise. Ça me prend d'autres projets pour vous montrer d'autres vidéos, donc je reviendrai. Ah, à ma droite, un banc bien placé. Des toilettes aussi. Des toilettes chimiques. Il y a des maisons un peu sur les côtés du sentier. Puis les gens, ils se donnent un petit... ils se font un genre de petit pont par-dessus le ruisseau sur le côté pour... je sais pas si tu as fait un ruisseau, là, mais juste pour avoir accès à la piste cyclable, c'est génial. C'est ce que ça fait être bien situé. Ah, je vois des maisons assez dispendieuses à gauche, à droite. Ça fait rêver! Ou ça rend jaloux ou jalouse. C'est selon. Mais moi, ça fait rêver. Un passage ici, c'est la rue Chemin Coupland. Pas de trafic, on traverse. Kilomètre 7. Coudonc, tout le monde s'en va de Green Bay. Ou c'est du monde de Bromont qui ont été faire un tour à Green Bay puis ils retournent. Je croise beaucoup de vélos, mais il n'y en a pas beaucoup dans mon sens. Je regarde dans mon miroir, j'en vois pas plus. Il y en a qui promènent le chien dans un petit panier en avant. Il suit partout. Il est comme... je suis parti pour faire la grande boucle. Il était, des tables à pique-nique ici, à gauche, à droite. C'est surélevé par des roches, c'est bien. C'est beau. Oh, un bain à l'ombre là-bas, à droite. Wow, il pense au vélo pas mal.
Place pas les tables à pique-nique en plein gros soleil quand tu es déjà cuit de rouler. Place ça à l'ombre parce qu'on cherche de l'ombre pour se rafraîchir. C'est parfaitement pensé. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ben moi j'aime mieux le soleil, donc je vais trouver une place au soleil, mais il y en a quelques-unes pareilles au soleil. Moi, ce que je cherche, c'est de l'ombre quand je vais arrêter, me rafraîchir. Dites-le moi en commentaire, c'est quoi vous préférez? Une halte sur une table à pique-nique au soleil ou bien une table au pique-nique à l'ombre? Dites-le moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de prendre le pouls un peu de ma communauté. Cette information-là est bonne à savoir. Ça va m'aider à mieux vous guider dans mes futures escapades, en sachant c'est quoi vous aimez. On va traverser une rue ici qui porte le nom de... sur la pancarte, c'est tout indiqué. La rue Robitaille, pour ceux qui connaissent le coin. J'entends aucun véhicule, même pas une électrique. Je suis chanceuse, j'attends pas bien au passage à niveau. Soit il n'y a pas de trafic, ou soit les gens nous laissent passer gentiment, très rapidement. C'est plaisant. Bon, ici, on traverse une route assez grosse. Ah, il y a même un traverse à vélo avec un piton, donc c'est une grosse artère. Ah, on traverse. Ah, je me souviens, j'ai passé en voiture ici hier. Ah, c'est à ça que ça ressemble. C'est beau, beau, beau. Ah, ici, table à pique-nique, bien placée encore, à droite. Franchement, là, il y en a partout, partout, partout. Donc, je suis parti un petit peu avant 11 h ce matin pour faire mes 3 étapes, la grosse boucle de 54 km. J'ai arrêté une bonne heure et demie à Waterloo pour recharger ma caméra. Elle en avait bien besoin. Puis là, il arrive dans 5 minutes, il est 16 h. Donc, ça fait 5 heures que je suis parti.
Ça fait 5 heures que je suis parti, puis je ne suis pas fatigué, ça va bien. Bon, ben on va passer un petit peu à côté du camion. OK. D'accord, je suis passé. Si c'est pour faire de l'entretien, moi je suis toujours pour. Ici, je vais regarder ce qui s'en vient. Bon, je suis passé. Je ne suis pas sûr si je devais passer, mais en tout cas, j'ai passé. Il y a des ouvriers. Ah, ici, une ramification du lac Boivin, j'imagine. Bon, ben. Des petites réparations mineures au chemin, ça. Ah, des trous à remplir. OK. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Ah, devant moi, un autre fameux tunnel d'arbres. C'est l'impression que ça donne vu de loin. Et là, on est près de Granby ici. Là. Et voilà, grand champ. Regardez, vous voulez voir. D'accord. Bonjour. Des quenouilles. Beaucoup de quenouilles. Il y en a en quantité. Ça a bien de la classe. Ça sent bon. D'après moi, j'arrive à l'embranchement, là. Selon Ondago, j'arrive à l'embranchement. Oui, c'est en plein ça. OK. OK. OK, on peut passer. Bon, ben si vous avez vu mes deux vidéos des boucles du lac Boivin, on a passé par ici. Je vous le remontre encore. Mais si vous connaissez déjà le chemin, vous pouvez faire fast forward puis arriver à la gare. Évidemment, je préfère que vous regardiez jusqu'au bout pour m'aider pour la chaîne.
Moi, j'ai fait un long arrêt à Waterloo pour recharger ma caméra, mais pas d'arrêt, là, ça prend pas 5 heures. Là. Ça peut prendre 3 heures et demie, 4 heures, gros max. C'est moi qui a pris du temps. On approche de la fin. C'est à ce moment-là que je vous demande de faire un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Ça va aider pour l'algorithme YouTube à faire connaître ma chaîne. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si le bouton s'abonner est marqué s'abonner, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné. Cliquez dessus puis il va changer, ça va marquer abonné. Par la suite, vous pouvez cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos. Voilà, la gare, l'information touristique, on est ici. Puis quoi de mieux finir une vidéo avec la magnifique vue sur la passerelle citoyenne. Regardez, passerelle citoyenne ici. Et voilà, regardez. Par là, la fontaine, très connue. Et à gauche, ici, il y en a qui s'amusent avec des petits bateaux téléguidés. Un petit jet boat. Et un bateau qui tire quelqu'un en ski nautique. Eh bien oui. Pourquoi pas? Alors, merci beaucoup pour votre écoute, pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et ne manquez pas mes prochaines vidéos avec les notifications. Vous allez être avertis et ne rien manquer. Merci pour votre encouragement. Bonne fin de journée.